Et la dernière fois qu'on t'a défoncé comme une chaîne, c'était quand? Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée et ce n'est pas le de fils de pute de gauchos. On vous a niqué! Macron est un sacré génie et les Français de bon gros candoles. Force est de constater que l'opération barrage à la haine fonctionne toujours aussi bien. À chaque élection, la même disquette et personne pour s'en lasser. Torpiller la gauche, faire monter la droite, puis la redescendre en ressuscitant la gauche bourgeoise pour finalement l'emporter. Le procédé est toujours le même et les politiciens s'en amusent. Ça n'est juste pas sérieux. En 2002, la menace fasciste était totalement fictive et inexistante. Nous n'avons jamais été face à une menace fasciste, et donc tout antifascisme n'était que du théâtre. La dernière fois, c'était une rigolade. La menace de Le Pen, on a fait voter tous les socialistes comme des couillons. En 2024, ce n'était certainement pas Bardella qui allait faire revenir le fascisme. À moins d'être sacrément con, on capte direct la supercherie. Mais bon nombre de gens n'en seront jamais capables, il ne faut pas se mentir. Vous avez, premier degré, voté à 34% pour le RN, putain. Le RN continuera de jouer son rôle d'idiot utile pour pousser le français dans le bras du candidat unique. Quoi qu'il en soit, Macron nous a encore éblouis de son génie. Cette dissolution préméditée lui était nécessaire. Le coup était savamment calculé depuis quelques temps. Mais ça reste un succès relatif, car à l'heure où je vous parle, aucun accord de gouvernement a été annoncé. Je sais d'avance que cette vidéo va faire grincer les dents des patriotes, que ça fait d'être une pute aux yeux du monde, et des siamo tutti antifascisti les plus chevronnés. Rien ne pourra nous arrêter. Je suis partisan d'aucun camp politique. Je ne lis pas les événements par le prisme autistique des étiquettes politiques à deux balles. Je considère tous les candidats comme de simples personnages de télé-réalité. Dans cette vidéo, je vais rentrer dans le lard pour compléter mes précédentes. Je vais déballer ici ce que je pense être des vérités essentielles qui dérangent mais qui doivent être dites. À la demande de certains abonnés, je vais également mettre l'accent sur ce qu'il faut faire ensuite. Que tu sois à gauche ou à droite et que tu ne te retrouves pas dans ce cirque, cette vidéo est pour toi. Ce qu'il s'est passé ce dimanche 16 juillet devrait être une bonne dose de rappel. Le fait que la politique ne soit qu'un divertissement et que les élections ne soient qu'un baromètre n'est plus à prouver désormais. Le climat social est délétère. Les familles, les groupes d'amis, les collègues de travail se sont foutus sur la gueule pour des raisons absurdes. Absurdité est le mot-clé pour décrire la situation de la France. Nous avons une bourgeoisie de gauche qui s'est rassemblée en prétendant défendre les intérêts du peuple avec des mesures stupides et irréalisables par pure démagogie électorale. Ils mentent comme des arracheurs de dents sur le SMIC à 1600 €, sur le blocage des prix, sur la retraite à 60 ans. Le Front Populaire est une alliance faite de briques et de brocs programmée pour imploser à 20h01 dans la foulée des résultats. La grande gagnante, c'est surtout la gauche caviar macrono-compatible. Vous vous demandez si j'ai hésité avec Emmanuel Macron, et je dois dire que oui, j'ai hésité. Incarnée par l'atlantiste Glucksmann et par la serpillière Hollande. LFI stagne et continuera à se donner en spectacle dans son coin. De toute manière, Mélenchon est un allié de Macron, à plat ventre devant ce dernier. Monsieur le Président, je suis très flatté, vous soyez dans ma circonscription. Et dans la ligne droite du système en place. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent. Et sans parler du fait qu'il soit aligné au mondialisme, car contre un monde multipolaire. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait un ordre international. Et pas le blabla que j'entends souvent sur le monde multipolaire. Vous avez compris le truc? Moi, c'est Mélenchon. Et oui. Le côté clivant et repoussant de Mélenchon est toujours profitable à Macron, car il permettra la sécession du PS vers les macronistes. En face, on a une masse de Français désespérés qui ont voté pour le RN, dont le programme est par ailleurs en bien des points similaires à ceux du Front Populaire et à celui des macronistes. Avec les cas sociaux qui ont pu être candidats ici et là, le RN est bien loin d'être la menace fasciste que fantasme la gauche. Le RN n'est pas non plus une solution viable pour ceux qui vendent sur une épuration ethnique qui n'est même pas possible en rêve. Au milieu de tout ça, on a Macron qui n'a pour seul projet que de rester au pouvoir. Tout en sachant qu'il faut bien comprendre que l'obsession d'Emmanuel Macron, ça je tiens à le dire parce que ça passe un peu sous les radars, j'ai l'impression que les autres journalistes font semblant de ne pas le comprendre, c'est 2027. Pour Youssef Indy, nous avons en France un parti unique au pouvoir avec une aile gauche et une aile droite agitées par la tête pensante. Les élections ne sont qu'une fumisterie. Le choix qu'une illusion. Il s'agirait pour tout le monde de le comprendre, au lieu de se foutre sur la gueule comme des cons. Le néant politique et l'absence de tout projet concret s'illustrent par des alliances absurdes, voire contre nature. On a quand même eu des Édouard Philippe et des Christian Estrosi venir nous dire de voter communiste, eux pourtant bien originaires de la droite bourgeoise. Je voterai pour un candidat communiste. Vous feriez la même chose
Oui. C'est dire si ces gens ont une colonne vertébrale. À gauche, on réclame des pieux musulmans raisonnablement conservateurs qu'ils aillent voter pour autoriser le changement de sexe en mairie sur simple demande. Vous vous soutenez? Ouais. Ah bah... Qu'ils aillent également voter pour plus de répression religieuse sous couvert de laïcité. On ne mêlera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Plus de stigmatisation et plus de résignation à l'auto-enfermement dans leurs conditions sociales. Et qui va me livrer ma calzone à 23h sous la pluie? Cette dernière élection était simplement cosmétique. Pour la forme, les politiciens français ne peuvent plus que décider du jour de collecte des poubelles. L'Assemblée nationale est une administration comme une autre, depuis longtemps déjà. Les lois se font ailleurs, et même pas dans les loges maçonniques, qui elles aussi ont été victimes de la mondialisation. Les députés ne font que travailler à l'implémentation des textes. Les Français croient naïvement avoir un mot à dire sur la destinée de leur pays en votant. En réalité, leur suffrage ne sert qu'à légitimer le bras du pouvoir, enfoui profondément dans leur derrière. Le plus triste, c'est que l'on se retrouve avec des gens énervés et d'autres angoissés pour rien. On peut déplorer que la démocratie ne soit qu'un cirque, mais d'un autre côté, c'est plutôt rassurant, car le contenu des urnes n'a aucune incidence sur notre destin. Que les gauchistes passent ou pas, et que les droitards passent ou pas, au final, ça change rien. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette aujourd'hui. Il y a un élément important, exposé par Xavier Poussard de Faits et Documents, que je voulais vous partager. La politique n'a rien à voir avec le pouvoir. Le seul cas à jouer le jeu de la politique pour arriver au pouvoir, c'est Adolf Hitler. C'est le seul cas dans l'histoire. Les autres, ils étaient au pouvoir. Soit ils ont fait de la politique, soit ils étaient au pouvoir. Nous devons dissocier le pouvoir et la politique, qui sont deux choses différentes. Mais le pouvoir, c'est surtout la puissance particulière de quelqu'un ou d'une entité à faire et à faire faire. Je tiens ça d'Hubert Védrine qui était questionné. On lui dit mais pendant 20 ans vous avez fait de la politique, et il dit non pas du tout, j'ai jamais fait de politique, pendant 20 ans j'ai été au pouvoir. Les Français ont tendance à croire que leurs politiciens sont des incapables, alors qu'ils font très bien leur boulot, pour le compte de leurs réels employeurs qui, eux, détiennent le pouvoir, qui, eux, ont le pouvoir de contraindre et de faire faire. Je l'avoue, j'ai été plutôt surpris des résultats. Le pessimiste cynique que je suis pensait naïvement que le RN aurait minimum 200 députés. Mais rien n'est guère surprenant en réalité. Je voyais déjà les complotistes pas de plafond venir hurler aux élections truquées. Il n'y a pas besoin de truquer les élections. Les chiens de Pavlov donnent la patte ou aboient sur commande. Pour beaucoup, c'est dur à accepter, mais les Français aiment manger leur caca. Ils en redemandent, encore et toujours. Ils ne tiennent pas face à un pressing constant du pôle communication de Macron. Je rigole sournoisement quand les gauchistes accusent CNews d'avoir fait le score du RN, quand dans le même temps, les mecs se réveillent seulement parce que des influenceurs, des streamers, des footballeurs et des rappeurs leur ont dit de faire barrage à la menace fasciste. Le battage médiatique a été diablement efficace de tous les côtés. Le 7 juillet, on a repris pour 30 ans de barrage à la haine. Les jeunes générations sont désormais domestiquées. Elles ont déjà assimilé comme leurs parents le réflexe pavlovien du barrage. Le pouvoir, où qu'il se trouve, est serein. The show must go on. À ce stade de la vidéo, tu as deux attitudes possibles. Premièrement, tu es dans le déni en te disant que Bardella ou Louis Boyard vont passer en 2027. Tu me traites de fils de pute et tu retournes te branler. Ou deuxièmement, tu sais au fond de toi que ces élections ne servent à rien. À force de l'entendre, tu as bien compris que tout est vérolé. Mais tu te demandes bien quoi faire. Dans mes vidéos, c'est généralement cette partie que je bâcle. Mais ce que faire est une question vraiment importante pour beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, je m'y colle. La première chose à savoir, c'est que je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas non plus parole d'évangile, mais j'espère que mon expérience et ma vision pourront être profitables. Voici selon moi les deux principes les plus importants que je veux vous transmettre. Premièrement, l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire ne pas être cette bille de flipper balancée de gauche à droite par les idées et les normes des uns et des autres. Les émotions brouillent notre honnêteté et notre clairvoyance. Deuxièmement, la liberté mentale. Être farouchement accroché à ses dogmes et ses croyances nous empêche d'avancer. J'aime de plus en plus être contredit. Ça me corrige quand j'ai tort et ça me conforte quand je pense avoir malgré tout raison. Bien évidemment, les idées et les principes ne sont pas la même chose. J'ai des principes gravés dans le marbre, mais je ne m'interdis aucune idée. Je tends l'oreille à tout, mais je ne suis pas non plus dans le relativisme. Tout ce ne vaut pas, aussi bien objectivement que subjectivement. Si nous n'avons pas la liberté de penser, on est handicapé pour comprendre le monde et pour prendre des décisions pertinentes. Si tu te sens impuissant face à l'actualité et aux événements, c'est normal, vu que tu l'es vraiment. À notre petit niveau, et surtout à notre jeune âge, c'est une perte de temps et d'énergie que de s'investir dans le cirque démocratique quand on commence à peine à attaquer la vraie vie. Comment oses-tu avoir la prétention de pouvoir terrasser le boss final du jeu alors que tu n'as même pas fini le didacticiel? Soyons déjà capables, et là je m'adresse aux plus jeunes, de nous nourrir et de nous loger comme il faut. Je ne dis pas qu'il faut abandonner tout idéal et n'avoir aucune sensibilité pour ce qui se passe autour de nous, mais un conseil, faites une croix sur les urnes.
sur les mouvements politiques, mais également sur la France elle-même. Est-ce qu'au final, Jacques Attali n'avait-il pas raison face à Zemmour? Ça fait un moment que j'ai fait le deuil de la France. La nation, la patrie, c'est fini ça. Terminé ça. Et c'est un mec issu d'une famille de militaires, qui a perdu beaucoup de ses ancêtres à la guerre, qui vous le dit les yeux dans les yeux. Mais je peux vous glisser la confidence que lorsqu'un soldat se rend compte pourquoi et pour qui il se bat, il est dégoûté, il dépose les armes. La mythologie républicaine et l'histoire de France trop stylée, c'est excitant certes, mais ce n'est pas ça qui va me permettre de passer l'hiver en 2030. Merci pour les travaux soldats, mais se battre pour la nation, c'est surtout enrichir les parasites du haut. La plèbe est envoyée à la mort pour les intérêts du grand capital, pour parler comme les marxistes. Les morts de 14-18 et de 39-45 ne sont pas des héros, mais des martyrs, victimes de leur propre nation. Il n'y a pas plus con que de mourir pour son pays. On peut être d'accord, pas d'accord, le navire France va tout droit dans le mur. C'est mon avis, ma conclusion. Que tu partages ou pas, ça m'est égal. S'enfermer dans de la soupe idéologique, quelle qu'elle soit, en pensant sauver notre âme, c'est faire l'autruche. L'autisme politique est une impasse qui mène à la dépression, au ressentiment, et à littéralement devenir un gros lardon. Passer sa vie à chouiner sur l'islam, sur les noirs, sur les arabes, ou de l'autre côté sur une classe moyenne supérieure appelée riche par abus de langage, ce n'est pas viable. Aiguise un minimum ton détecteur à branlette intellectuelle, si tu désires pourquoi pas atteindre tes objectifs de vie. Une fois tout cela dit, il s'agirait de vivre aussi ta vie, et de te concentrer un tant soit peu sur ta gueule. On m'a traité maintes et maintes fois de sale individualiste et d'égoïste, quand je disais qu'il fallait se concentrer sur soi, plutôt que pour une cause perdue à la con. Je pense m'être mal expliqué et m'être mal fait comprendre. Je n'ai jamais encouragé personne à se couper des autres et de penser qu'à jouir en solo dans sa chambre comme leur donnent les gourous du développement personnel. Ce que je veux dire, c'est de ne pas s'oublier soi-même dans les autres, de ne pas se fondre dans un groupe pour échapper à sa médiocrité par confort. Se concentrer sur soi-même sert à devenir quelqu'un de valeur pour ensuite être plus facilement accepté voire désiré par les autres. Si tu ne ressembles à rien, que tu n'as rien à dire et que tu ne sais rien faire, pourquoi on te calculerait? La communauté est vitale pour les animaux sociaux que nous sommes. Mais toutes les communautés ne se valent pas. Les canaux droitardés, complotistes, gauchistes ne valent pas autant qu'un carnet d'adresses de gens sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous. Se concentrer sur nous-mêmes est plus qu'important pour pouvoir bien se communautariser. C'est le principe même que de faire des études. Tu étudies d'abord pour toi, pas pour les autres, pour combler ton ignorance et ton inexpérience, dans le but de te faire accepter dans le meilleur des tafs possible du domaine que tu as choisi. Bref, trouve ta place dans ce monde, prends le temps de savoir ce que tu veux. Bien sûr, ce n'est pas si simple, on est victime de plein de croyances et de résistances intérieures. On aura la flemme de X, on choisira de faire Y par facilité, et nous le regretterons amèrement. Les obstacles sont nombreux, c'est un combat de tous les jours. Le fait d'avoir des projets à réaliser et de travailler sur ce qui compte vraiment pour nous, nous rend plus confiants et optimistes. Ceci dit, je ne vais pas vous cirer les pompes et vous tailler des pipes, et vous dire que si on le veut très fort, on va tous réussir. C'est du flanc. On porte tous notre croix. Beaucoup de gens ne réussiront jamais à faire ce qu'ils veulent, se feront bolosser toute leur vie, et c'est comme ça. À la réponse quoi faire, c'est toi qui décides, ou quelqu'un le fera pour toi. Ne sois pas limité par le code du jeu. Glitch la map et yallah. Sur ce, paye-moi le café sur Tipeee. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et à tout de suite sur Telegram.